Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Les feux arrière rouges du bus se sont estompés en un seul voile fiévreux alors que je quittais l'arrêt. Mince, je voulais en fait prendre le 28 qui devait m'emmener directement au cœur du quartier étudiant. Au lieu de cela, je me tenais ici, à la périphérie de la ville. Le vent frais du soir me sifflait aux oreilles et je regardais le 65 s'éloigner, celui qui allait m'emmener dans un coin perdu. J'étais frustré, fatigué après une longue journée à la fac, et je n'aspirais qu'à retrouver ma colocation et une tasse de thé chaude. Mais le destin, comme il allait s'avérer, avait d'autres plans pour moi. Dans le bus qui est finalement arrivé, il régnait une atmosphère étrange. Lumière tamisée, peu de passagers et un silence presque palpable. Je me suis assis près de la fenêtre. J'ai essayé d'ignorer l'obscurité qui défilait et j'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau. Super. Puis je l'ai vu. Il était assis quelques rangées plus loin, absorbé dans ses pensées, le regard fixé sur la fenêtre. Des cheveux sombres, légèrement bouclés, qui lui tombaient sur les oreilles, un profil marqué et des yeux dans lesquels semblait se refléter une douleur silencieuse. Je me suis immédiatement senti attiré par lui, une étrange familiarité que je ne pouvais pas m'expliquer. Il tenait un livre usé à la main, dont je ne pouvais pas distinguer le titre. Mais quelque chose dans son apparence générale, une aura de mélancolie et d'intelligence, me fascinait. Je me suis raclé la gorge et j'ai essayé d'avoir l'air aussi désinvolte que possible. « Excusez-moi, dis-je, est-ce qu'on va bien dans la bonne direction ici? Je suis monté accidentellement dans le mauvais bus. » Il leva les yeux, surpris, et un sourire illumina brièvement son visage. Un sourire qui éclaira l'obscurité du bus pour un court instant. « Ce bus va dans la banlieue de Lichtenrad, dit-il, d'une voix grave et agréable. Mais ne vous inquiétez pas, nous passerons devant un arrêt où vous pourrez changer. » Nous avons commencé à discuter, sur les livres, sur les films, sur la vie en général. J'ai appris qu'il étudiait l'histoire de l'art et qu'il s'intéressait particulièrement aux œuvres d'artistes dont la vie avait été marquée par des tragédies. Ses paroles étaient réfléchies, ses pensées profondes, et plus nous parlions, plus je me sentais attiré par lui. Il m'a parlé de Magnus Hirschfeld, un médecin et sexologue allemand qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Hirschfeld s'était passionnément engagé pour les droits des homosexuels et avait fondé l'Institut de sexologie à Berlin, qui était devenu un centre de recherche et d'activisme. Je connaissais déjà un peu Hirschfeld, mais ses paroles ont donné une nouvelle dimension à l'ensemble. Il parlait de la persécution et de la discrimination dont les homosexuels étaient victimes en Allemagne, du paragraphe 175 du Code pénal qui criminalisait les actes homosexuels, et du courage et de la détermination des personnes qui se sont opposées à cette injustice. Il a parlé de Karl Heinrich Ulrichs, un juriste et écrivain qui, dès les années 1860, s'est publiquement prononcé en faveur des droits des homosexuels. Ulrichs a inventé le terme « Urning » pour désigner les hommes attirés par les hommes et a soutenu que l'homosexualité était une caractéristique innée et non une maladie ou un péché. L'arrêt où je devais changer est arrivé beaucoup trop vite. Je ne voulais pas que la conversation se termine. « J'aimerais te revoir, dis-je, incertain mais honnête. » Il sourit. « Moi aussi, dit-il. » Que dirais-tu de visiter ensemble le Schwules Museum? C'est une institution importante qui documente et préserve l'histoire et la culture des personnes homosexuelles. J'acquiesçais, submergé de joie. Ça a l'air merveilleux. C'est ainsi que notre histoire a commencé. Une histoire qui a débuté avec un bus manqué et qui m'a mené à une rencontre qui allait changer ma vie. Une rencontre qui m'a non seulement offert l'amour, mais aussi une compréhension plus profonde de l'histoire et de la lutte de la communauté homosexuelle. Et je suis reconnaissant pour chaque instant, car parfois, et c'est là le merveilleux, le mauvais chemin nous mène précisément au bon but.